Mais c'est monsieur, il est présumé criminel. C'est l'armée qui... Ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas le juge simple, les OPJ ou bien les simples personnes qui vont aller interpeller quelqu'un qui a les armes. Où sommes-nous là? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? C'est comme ça qu'on les apprend dans les écoles de loi? Ou bien de droit? M. Salmo Escadé, il était toujours près de M. Moïse Katumbi. Mais moi, je me pose la question. Si l'objectif, c'est Moïse Katumbi, pourquoi commencer à s'aimer la terreur à tous ceux qui sont aux alentours de M. Moïse Katumbi? Je vous reviens. Nous connaissons que la méthode, c'est d'aller dire, de faire taire toute le voix qui s'oppose au régime. Mais soyez-en sûrs qu'utiliser quand même démocratique pour que cela soit non museler l'appareil judiciaire et politiser l'armée qui, du reste, est censée être neutre. Et que vient faire l'opposition ici, dans cette histoire, où on a arrêté quelqu'un qui a des armes, qui a des infractions, au lieu d'abord de condamner le fait que, parce qu'il prépare le coup d'État, parce que c'est bien énuméré, je dis que jusque-là, il est présumé innocent. Même le porte-parole de l'armée qui a fait la déclaration, il a dit qu'il est encore présumé innocent. Mais il peut être assisté à un certain niveau. On ne peut pas empêcher les enquêtes. Ce n'est pas dans l'école de droit. On va apprendre à l'avocat. C'est d'inhiber le travail des enquêteurs. Mais malheureusement, ce que je constate ici avec mon co-débatteur, non seulement il fait preuve d'une carence patente d'une considération juridique, mais il accepte quand même l'invitation au-delà du fait que vous avez communiqué les questions en amont de l'émission, bien évidemment. Mais bon, son ignorance ne doit pas être sujet d'exonération. Ça, c'est que les gens d'opposition, ça. Bibembe Kolala, Bokomona, qui dit ça? Est-ce qu'il peut contredire ça? Parce que c'est un avocat, grand avocat. Ce n'est pas Daniel Oussaf qui a dit ça. Est-ce qu'il peut contredire ça? C'est que l'opposition. M. Salmo Escadé, il était toujours près de M. Moïse Katumbi. Mais moi, je me pose la question. Si l'objectif, c'est Moïse Katumbi, pourquoi commencer à s'aimer la terreur à tous ceux qui sont aux alentours de M. Moïse Katumbi? Je vous reviens. Nous connaissons que la méthode, c'est d'aller dire, de faire taire toute le voix qui s'oppose au régime. Mais soyez-en sûrs qu'utiliser quand même démocratique pour que cela soit non museler l'appareil judiciaire et politiser l'armée qui, du reste, est censée être neutre. Je ne suis pas responsable de l'ignorance de mon co-débatteur. Ce n'est pas moi qui ai choisi la filière qu'il a embrassée comme... bon, je ne sais pas, est-ce que la médecine traditionnelle, il y a une école qui enseigne ça? Ce que j'aurais appris, c'était un médecin traditionnel à la carrière de Kumukanga et Maman Sima Anteri, tout ce que nous voyons à la télévision. Voilà, moi je pense que... Ça va être criminel. Moi, parce que nous allons à l'élection. Le décor est déjà planté. Le décor est planté, oui. Et c'est le 20 décembre que nous allons aux élections. Le 26 juin ici, il y a dépôt de candidatures pour les députés nationaux et ainsi de suite. Ce n'est pas du forcing. Non? Ce n'est pas du forcing. Le calendrier est là. Il y a eu journée ville porte ouverte ici à la CENI où les gens qui peuvent avoir des questions pour aller poser, ils peuvent aller là. On les a invités, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas partis. Les financements de la CENI, tout se passe bien. Mais le financement de la CENI, vous n'avez pas entendu la CENI déclarer qu'il n'y a pas d'argent. L'argent a été renfloué, ça a été mis à la disposition de la CENI. Que nous allons boucler. Alors je me pose la question, quand l'opposition veut faire leur mauvais corollaire entre M. Kalonda, un criminel, je dis encore présumé, qu'on détient avec les armes. Je vous reviens. Et on nous dit ici, parce que l'infraction ne peut pas être établie par rapport au message trouvé dans son téléphone, alors qu'on a pris avec les armes. Nous sommes scandalisés. Scandalisés de constater que M. Tshisekedi Tshilombo, il est resté dans la même logique. La logique non seulement de créer la terreur, comme il est en train de créer différentes manifestations, des arrestations arbitraires, des arrestations, des détentions illégales, injustifiées, mais également cette passage en force pour non seulement faire passer la loi, parce que nous avons commencé cette procédure des irrégularités de l'entame de ce processus électoral, et il est resté égal à lui-même, fidèle à lui-même. Aujourd'hui, nous avons ce projet de loi qui vient de passer comme une lettre à la poste, mais vous serez d'avis qu'au niveau de la Chambre haute, qui est le même exploit, les mêmes irrégularités, il ne fera même pas l'objet d'une discussion, d'un débat, ça va passer également. Nous étions premiers à prendre la parole à la place publique. Nous, quand je parle de nous, je vois le nouvel élan à travers son initiateur, Michel de Formosito, pour protester. Parce qu'il existe 3 localités
qui du reste jusqu'à présent n'est pas encore enrôlé. Il n'y a pas eu enrôlement. Comment est-ce que nous pouvons admettre qu'il y ait une loi de répartition de sièges qui arrive à répartir jusqu'à 500 sièges à pouvoir, et sans pourtant qu'il y ait une localité qui peut faire sortir à E3 plus de 30 députés nationaux. Déjà, vous sentez que nous sommes en train de danser avant la musique. À vous tous et à vous qui êtes branchés, heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Des invités sur ces plateaux pour aborder des sujets d'actualité. Nous allons vous parler de l'affaire Salomon Skadela, le conseiller spécial de M. Moïse Katumbi, le président de l'Assemblée pour la République. Hier, il y a eu une conférence de presse de l'armée. Il y a eu des révélations de sûreté à l'État congolais. On parle de la haute trahison. On parle de beaucoup de choses. Salomon est considéré comme mon chouchou, s'il fallait dire, hein, en croit certains en tout cas. Nous allons vous donner des précisions, est-ce vrai, est-ce faux? Mais nous ne sommes pas des juges pour vous donner de nettes précisions, sinon nous allons analyser à haute voix. C'est par là que vous allez tirer les éclairages peut-être. Nous parlerons de cette proposition de loi, non je vais dire, répartition des sièges au niveau de la CENI. La loi est passée librement comme lettre à la poste, dit-on. Voté à une unanimité, le député était pour. Eh bien, la loi est passée, mais on va vous dire ici qu'il y a eu boycott dans les chefs de députés de l'opposition. Ils ont vidé la salle. Mais pour quelle finalité? On peut dire sans effet. Qu'adviendra-t-il? Est-ce que les élections seront crédibles comme pensent les Congolais? Est-ce que les élections seront organisées dans le délai? Vous êtes sans ignorer que le bloc de Lubumbashi avait initié un mouvement de sit-in chaque jeudi. Le jeudi passé, c'était un vide. Peut-être ce jeudi, il y aura encore ce mouvement. Qui vivra, verra. Docteur Kankonda est de l'Union sacrée. Il paraît cocher des chefs de l'État, comme il a l'habitude de le dire. Le premier invité avec nous. De l'autre côté, c'est Maître Tony Kelende. Il est de Nouvelle-Élan. Cadre, communicateur de la Mouka, Nouvelle-Élan, bien évidemment. Ensemble, les bâtons rompus, nous allons vous parler République. Nous allons vous dire des choses en rapport avec la nation. Qui réellement trahit les Congos? J'étais chanceux de jeter un coup d'œil dans cet ouvrage de Charles Onana, Holocauste au Congo. Si vous prenez page 185 à 187, il dit ceci, c'était Mouzé qui parlait. Mouzé qui s'adressait à l'un de ses conseillers en disant, c'était en Europe, hein, enlevez vos lunettes. Vous êtes bien naïf. Vous croyez que j'ai encore 3 ou 4 ans à vivre. Ils ne me laisseront pas vivre non plus. Ils vont me tuer. Je suis venu ici pour négocier, non pas avec les Rwandais, mais plutôt avec ceux-là qui nous font la guerre. Les Kabila comme moi sont nombreux. Ils vont nous tuer, ils tueront encore. Mais jusqu'à ce que nous allons remporter, nous allons gagner cette guerre. Une manière pour nous de réveiller tous les Congolais qui nous suivent. Aujourd'hui, ça semble être compliqué, difficile pour nous. Mais dites-vous que demain ou après-demain, les Congos vont nous revenir dans tout son ensemble. Nous allons gagner ces combats. Mais il faut extirper de nous les traîtres. C'est là qui pensent vendre le Congo pour leurs propres intérêts. Ça, il faut le dire sans embâche en tout cas. Docteur Kankonda, merci d'être là. Bon mardi à vous. Merci à Galorke, merci de m'avoir encore invité. Ça fait quand même belle lurette qu'on ne s'est pas vu. On se posait des questions. Est-ce que nous sommes sous l'embargo? Ça n'arrivera pas. Ce soir. Je profite de l'occasion pour saluer le co-débatteur, votre invité. Mais une journée très particulière parce que nous célébrons l'anniversaire de l'un de Molipas, comme on peut le dire. L'un des bulldozers de la communication congolaise, Maître Eli Beni, qui nous suit de quelque part. J'aurais bien voulu qu'il participe aussi à cette émission parce que je sais qu'il est pertinent dans les analyses. C'est quelqu'un qui met beaucoup de gens KO. Et sans oublier prochainement, aussi... il sera de nôtres peut-être. Ah oui, mais c'est quelque chose que je vous recommande. Je crois que vous ne serez pas déçus. Bon anniversaire à lui et bon anniversaire à un jeune frère aussi qui s'appelle Pancras Ewai. Pancras, c'est un ami, c'est un frère. Bon, voilà, il fête aussi son anniversaire aujourd'hui. C'est un jeune frère très pertinent aussi. Il est quelque part, donc j'ai profité de cette occasion. Aujourd'hui, c'est une journée, une émission que je les dédie pour leur anniversaire. On n'a rien à offrir, mais on les offre quand même la pertinence dans ce que nous allons apporter comme piste de solutions et des analyses pertinentes pour la République.
J'ai dédié cette émission également à ma mère qui fête son anniversaire également. Ah, voilà. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, maman Pauline. Bon anniversaire, Mbote Mouala. Et de bonnes choses à toi. Maman Pauline Mbote, voilà. Voilà. Maître Tony Kelende, c'est vrai, ça fait longtemps. Un beau bout de temps, vous étiez absent sur ces plateaux. Merci d'être là. Je rappelle à ceux-là qui nous suivent que vous êtes la Mouka, vous êtes Nouvel-Élan. Merci d'être venu. Voilà, merci cher Gaylor de l'invitation. Je suis émerveillé, une fois de plus, de prendre part à cette grande tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, des acteurs politiques de tous bords, de réfléchir autour de questions d'actualité, de réfléchir sur la marche de la République. J'aimerais bien réciproquer à mon co-débatteur une salutation chaleureuse. J'ose croire que nous allons réfléchir au profit de la nation, nous allons mettre de côté nos différentes colorations politiques, des attaques personnelles. J'aimerais que cette émission, effectivement, soit une émission qui va non seulement accompagner les anniversaires des estimés confrères comme Elie Béni, Mama Pauline, et ainsi de suite. Ça soit aussi une émission qui va effectivement profiter à la population congolaise qui est assoiffée effectivement de connaître la marche de la République comme elle est en train de slalomer. Alors, comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Affaire Salomo Skadela, convaincu que vous avez suivi toutes les révélations faites par l'armée. D'aucuns pensent que Salomo est qualifié à nos jours comme Monga Chouchou, insureté à l'État congolais, renverser les régimes actuels, tout en négociant avec Kigali, tout en négociant avec Kagame, être des mèches avec de M23. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous n'avons pas la compétence de vous donner des précisions, mais toujours est-il que c'est les accusations contre les conseils spéciaux de Moïse Katumbi. Vous êtes politique, heureusement pour nous, bien que vous n'êtes pas reçu ici en ces qualités, mais vous êtes également juriste. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Voilà, merci de cette question, effectivement, une question d'actualité où nous avons suivi avec vive attention depuis hier une communication faite par l'armée. Eh ben, je me pose la question, l'armée en République démocratique du Congo, comment est-ce que nous pouvons assister à une scène où nous voyons l'armée communiquer pour de faits répréhensibles d'un individu qui, du reste, est un civil? Effectivement, l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État, telle que couplée à l'article 195 du Code pénal congolais, donc le décret de 30 janvier 1940, tel que modifié à ce jour, c'est une infraction, effectivement, qui a failli, qui a lédi l'État dans sa capacité d'intégrité territoriale, surtout dans la dimension de la stabilisation des institutions de la République. C'est une infraction qui nécessite que nous puissions avoir un regard particulier et quantassé, mais cependant, lorsque nous constatons l'armée prendre Apparemment, vous avez donné des la réponse allures. à votre question. En fait, je suis toujours nuancé parce que je considère que ce n'est pas la coloration politique qui doit primer ici, parce que c'est une question qui relève de mon domaine en tant que juriste. Effectivement, oui. Nous sommes en train de réfléchir dans le cadre de nos études doctorales sur cette question de la stabilité des institutions politiques en Afrique australe. Ça nécessite que nous puissions avoir une dimension théorique et pédagogique pour que l'opinion arrive à saisir la quintessence de nos analyses. Voilà, j'étais tantôt disant que c'est une infraction, effectivement, qui ne permet pas la stabilité des institutions de la République. Mais cependant, c'est que nous essayons de nous poser comme question, essayer de savoir comment est-ce que l'armée, après avoir arrêté un monsieur qui était détenteur d'une arme, monsieur Salomo Skadela, comme on entend parler, à l'aéroport, quel est le lien entre l'arrestation de M. Salomé Skadela avec une arme, avec toutes les informations que nous avons suivies après? Effectivement, on nous dira ici que ce sont des services de renseignement qui ont eu à investiguer par rapport à sa prétendue communication régulière avec le président rwandais, avec l'ambassadeur rwandais, avec le M23. Dans son téléphone, ils ont constaté qu'il y avait des informations pareilles. Moi, je dis que nous ne sommes pas dans le secret du service de sécurité, loin de nous l'idée de pouvoir saper les efforts qu'ils ont faits. Mais cependant, moi je pense que l'armée ne pouvait pas prendre une allure politique en communiquant comme ça. Parce que vous êtes sans ignorer que M. Mwanga Chouchou, il a été arrêté, appréhendé. Aujourd'hui, il est déféré devant la haute cour militaire. Il est en train de se faire... L'audience est d'ailleurs en cours. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'avec Mwanga Chouchou, il n'y a pas eu une communication pareille, M. Skadela, une communication pareille vienne. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, au-delà du fait qu'il est en train de vouloir
passer à coup de force dans le processus électoral, parce qu'il faille aussi regarder, de faire une petite lecture diachronique pour nous rendre compte que comment est-ce que nous sommes en arrivés là. Nous sommes en arrivés là après une manifestation publique qui est la marche de l'aile de Lubumbashi qui a été sauvagement réprimée par le pouvoir en place. Mais après ça, il fallait chercher une goutte d'eau pour faire déborder la vase. Et cette goutte d'eau, c'était de fragiliser la personne de Moïse Katumbi en extirpant monsieur Salomon Escadela dans le circuit de ces différents mouvements pour essayer de faire comprendre à l'opinion publique que non seulement monsieur Moïse Katumbi serait, je suis dans le conditionnel, un sujet qui n'est pas congolais, mais aussi serait en coalition avec les différents groupes rebelles qui alarment la République. Je pense que la méthode ou la rhétorique utilisée par le pouvoir en place, essaye de discréditer une fois de plus M. Moïse Katumbi. Mais cependant, nous pensons que la question fondamentale nécessite que nous puissions remettre au niveau des auditeurs militaires pour que nous puissions avoir la vérité par rapport à tous ces chefs d'accusation qui pèsent sur la personne de M. Salomon Escadela. Parce que la question de coup d'État, la question de la déstabilisation des institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République, effectivement, nous sommes dans l'opposition ou dans la résistance. Nous ne voulons pas que des gens puissent succéder dans le poste de responsabilité, surtout la présidence, par de voie de la force. Il faut que nous puissions respecter notre jeune démocratie en passant par de voies de urne pour que nous puissions avoir le dirigeant convaincant, des dirigeants qui sont en osmose avec le peuple congolais, afin que la République émerge. D'accord, vous avez fait 10 minutes. Docteur Kankonda, vous allez bénéficier également de 10 minutes de temps d'antenne. Les camps de M. Salomon Skadela remet en cause les accusations de l'armée. J'ai suivi personnellement Francis Kalombo pour ne pas les citer, qui dit clairement que toutes les accusations sont fausses. Aujourd'hui, il est en détention, entendu son avocat. C'est la procédure, c'est celle-là. Sinon, c'est la question que je vais vous poser un peu plus tard. Tous prônons pour un état des droits, mais c'est vrai, l'intégrité territoriale ou encore la nation, là, on ne badine pas. Quelles sont vos impressions, si pas vos analyses par rapport à l'arrestation ou encore toutes les révélations à dire faites par l'armée par rapport à l'arrestation de M. Salomon Skadela? Merci pour la question. J'ai bien suivi religieusement votre invité. Il a cherché à justifier ce qui n'existe pas. Il a essayé de disculper, bien que le dossier est encore à l'instruction. L'article 19 de la Constitution nous ramène à ce que, c'est bien détaillé, à son premier et deuxième alinéa, que chaque Congolais a le droit d'être poursuivi, d'être assisté à tous les niveaux de la procédure. Je lui parle bien de tous les niveaux de la procédure. C'est vrai que chaque licencié en droit n'est pas vraiment juriste, mais vous devez savoir qu'il y a quand même le professionnel du droit. Quels sont les griefs qu'on reproche aux ces messieurs? On ne peut pas faire du psittacisme, répéter les mêmes choses sans entrer en profondeur. Ici, on nous parle des élections qui n'ont rien à voir avec l'arrestation d'un individu qui est jusque-là présumé innocent, qui a la possibilité d'être assisté à tous les niveaux de la procédure. Les griefs sont établis. Pour ceux qui nous suivent, nous allons dire quels sont les griefs qui sont reprochés à ces messieurs. Entre-temps, votre invité nous parle de la résistance qui ne se retrouve nulle part dans notre Constitution. Et on nous parle ici de l'atteinte à la sécurité de l'État, détention illégale d'armes parmi les griefs reprochés à ces messieurs Salomon Escadela. L'état-major et le renseignement militaire, ils ont vraiment dévoilé, ce lundi, c'était le lundi, c'était hier, le 5 juin, le motif de son arrestation et son interpellation. Que d'aucuns ne comprennent ce qui vient de se passer. Il y a 3 griefs majeurs. On nous parle ici de l'incitation à des militaires de commettre les crimes. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je vous dis que le problème de l'arrestation de ce monsieur est encore à l'instruction. Cette question m'a bouleversé un peu. Lui, qui du reste est un civil, mais bon, bref. Mais je vous dis que c'est un civil qui détient les armes de guerre, mais qui est soupçonné d'utiliser le militaire à commettre les crimes. Ce n'est pas l'arme, mais plutôt les armes. On l'a trouvé avec les armes. Okay. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je crois, vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Il y a eu 3 armes. Et ces messieurs n'avaient aucun permis de port d'armes. Ce n'est pas moi qui le dis. Comme on dit en droit que les faits sont sacrés. Et moi, je suis sur les faits.
avant qu'on nous fasse du juridisme ici, le monsieur est poursuivi parce que ça, c'est l'assistant juridique du cours de renseignement qui nous fait cette litanie de ce qui s'est passé. Alors, pourquoi on le poursuit? Est-ce qu'un civil peut détenir des armes comme ça? Voyager avec? On l'a arrêté dans un endroit très stratégique, trop sensible. Nous parlons de l'aéroport. On ne peut pas voyager avec les armes, hein. Même ceux qui vont très loin, s'ils ont de garde du corps, comme M. Mouzito, dans les temps il était Premier ministre, il ne pouvait pas voyager avec ses gardes du corps comme ça, sans que ses armes puissent être consignées, identifiées, parce qu'on doit le protéger. Il était quand même Premier ministre, comme les autres autorités. Mais on arrête quelqu'un à l'aéroport, il présente déjà les dangers pour les autres. Quand ils viennent de la façon dont on l'a interpellé, mais ce monsieur, il pouvait se servir de ses armes. Parce qu'on l'a vu lors de la manifestation, il avait utilisé ces armes-là. On avait déjà prévu, on avait promis qu'il y aura l'hécatombe. Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir, ça ne vient pas de la bouche de n'importe qui, d'un député national, Daniel Safo, qui avait prévu qu'il y aura des morts, il y aura tout ça, tout ça. Alors, quand la justice est en train de faire son travail, on doit, pour le moment, essayer de se méfier, de faire d'autres déclarations, parce que ça va les nuire. Qu'est-ce que ça a à voir avec les élections? Les élections sont prévues le 20 décembre. Ne fouillez pas les élections. J'ai suivi Adolphe Mouzito, Grand Foumumpa, lors de son adresse dernièrement, qui critique même soi-disant l'opposition qui est sur place. Alors, l'opposition, elle est plurielle. Qu'est-ce qui fait que nous voyons les 4 qui n'ont pas pu réunir même 30 personnes? La majorité de ceux qui étaient là, c'était les journalistes. Et surtout les journalistes de presse internationale. Mais nous voyons au Sénégal un seul leader qui réunit des gens donc, à l'allure de Tchéni Tshisekedi dans les temps, ou bien de Félix Antoine. On peut se poser des questions. On nous parle ici des élections. Qui a peur des élections? Non, la question, viendra. Je vais revenir. Non, j'essaie de balayer ce qu'il a dit ici. L'affaire Salomon. Le monsieur doit être jugé. Dans son téléphone, on aurait trouvé des éléments compromettants à la sécurité nationale. Et des gens comme ça, on doit les traiter comme des criminels, des bandits à grand chemin. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous devez vous marcher, par exemple, avec la drogue dans vos poches ou bien dans votre voiture, marcher avec des armes parce que vous êtes de l'opposition. Non. Parce que la sécurité interne, la sécurité de l'État, c'est le gouvernement qui a l'obligation, le mandat de protéger les personnes et leurs biens. Alors, le monsieur est arrêté. Alors, je me pose la question. J'ai vu le caucus de députés de l'Assemblée à l'Assemblée nationale en train de crier, mais je me pose la question. Moukeba a été arrêté, appréhendé à la marche, à la manifestation. On l'a libéré, il était protégé, parce que c'est un député national, il est protégé. Et par après, il a commis des bévues et des bavures dans l'exercice de sa bouche, excusez-moi. Il a eu un diarrhée verbal avec Daniel Safo. Ils ont parlé, essayé de mettre la population, utiliser nos vieux démons du tribalisme. Il a été appréhendé. Je n'ai pas vu que ce soit les 4 déclarer ni réclamer que M. Moukeba puisse être libéré. Comment une semaine après, on appréhende quelqu'un qui n'a jamais dirigé même une étude de pharmacie? M. Kalonda, c'est tout le monde qui se met debout, on doit l'arrêter. On doit les libérer. Voilà, nous, dans son téléphone, on trouve que le monsieur démèche. Donc tout ce que nous suivons, nous subissons comme insécurité dans ce pays, il y a quelqu'un qui est à la manœuvre. Et tu as vu la majorité des journalistes les militaires nous diront même que tous les communiqués d'hier de l'ensemble, avant d'être publiés ici, ça partait d'abord à Kigali. Et effectivement, c'est pourquoi, quand il est arrêté et que le porte-parole de l'armée fait des déclarations comme ça, vous voyez que le problème n'est pas à un niveau de toi et moi, de civil. C'est quelqu'un qui a été préparé, c'est quelqu'un qui occupe des fonctions importantes dans la criminalité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il doit être considéré comme aujourd'hui on arrête un membre de M23. Vous pensez qu'on va le traiter comme un enfant de cœur? Mais déjà, il y a des preuves compromettantes, pétantes, qu'on a trouvées dans son téléphone, qui a été passé au peigne fin, qu'on nous a mis, qu'on va l'exposer. Donc c'est lui, Kalonda, avec son téléphone. Comment il a eu des contacts avec Makengo? Comment il a eu des contacts avec tous les autres criminels que nous savons?
Alors que ce sont ces gens qui nous font la guerre. Tout ça, c'était pourquoi? Pour faire la pression, pour que nous ne puissions pas aller aux élections et pour qu'on cherche les dialogues. Pour empêcher la loi de Seni de passer. Mais c'est clair, ce n'est pas moi qui le dis. Ouais, c'est ça, ce sont les militaires qui Je le dis disent. que ce sont les militaires qui le disent. Oui, parce que s'il y a quelqu'un, je crois bien, votre éminent avocat qui est ici, il peut se porter membre de caucus des avocats de Skadela pour qu'ils nous disent la vérité, ce qu'on dit c'est vrai ou faux. Parce qu'il est facile de dire, parce que nous sommes dans l'opposition, voilà, quand on trouve, excusez-moi, des mauvais films dans votre téléphone, vous dites que ce n'est pas vous. Mais ça se trouve là, on voit que vous les utilisez à tout moment. Mais parce que vous êtes dans l'opposition, on vous dit que vous avez fait ça. Non, 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 non. Ça, moi, je ne connais pas. La sécurité de l'État, quand on parle de sécurité de l'État, c'est votre sécurité. C'est ma sécurité, c'est la sécurité de tous ceux qui nous suivent. Et tout le monde est égaux devant la loi. Que ce soit Skadela, que ce soit Katumbi, que ce soit Muzitu, que ce soit Matata Mpognon, que ce soit Tshisekedi, que ce soit qui que ce soit, nous sommes tous égaux devant la loi. Alors, si je parle bien au conditionnel, parce que je vois très mal que quelqu'un qu'on n'a jamais vu occuper de hautes fonctions, imaginez que c'était Matata Mpognon qu'on avait appréhendé. Les gens allaient dire quoi? Il fait peur. Félix a peur des élections. Pourquoi il a arrêté Matata Mpognon alors que nous voyons que sur terrain, ces gens ne valent rien. Je vous reviens, vous avez épuisé vos 10 minutes. Maître Tony Kilende. Les soldats, les militaires nous disent que, l'armée nous dit que M. Salomon Skadela est de mèche avec l'homme 23. Il y a un lien étroit entre lui et Kigali. Il complote pour l'intérêt de la nation. Il a été entendu sans son avocat. Jusqu'ici, il n'a pas encore vu son juge naturel. Vous êtes juriste. Certes, je me répète, hein, parce qu'on vous reçoit ici comme politique, non pas comme juriste, mais du moins, vous pouvez placer un mot quant à ça. La procédure, est-ce qu'on a respecté? Parce que nous sommes dans un état des droits en tout cas. Le fait d'entendre quelqu'un sans son avocat, est-ce que ce n'est pas préjudiciable? Voilà, je suis très content d'entendre la réplique de mon co-débatteur, une réplique qui le noie dans une confusion pathétique. Nous comprenons la sensibilité de la thématique que relève effectivement d'un domaine peut-être qu'il n'a pas la maîtrise. Il ne fera que pérorer à la place de rencontrer d'une manière directe la question telle que posée. Je ne suis pas de ceux qui pensent que M. Salomon Skadela doit être soustrait devant le cours des tribunaux. Okay, simplement parce que les accusations qui pèsent sur sa personne, au-delà du fait qu'il est présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire, parce qu'il n'y a pas un jugement définitif, mais cependant, ces accusations sont des accusations d'une gravité extrême. Simplement, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas badiner avec la sécurité de l'État, la sécurité, l'intégrité territoriale de notre pays. Lorsque la sûreté de l'État est menacée par un individu, quoique opposant, il doit répondre devant le cours des tribunaux. Ça, c'est un postulat que je suis en train de poser et j'aimerais bien dissiper les malentendus parce que j'ai entendu par le propos de mon co-débatteur me faire porter le chapeau pour dire que je ne veux pas que M. Salomon Skadela réponde devant la justice. Si ces accusations sont montées de toutes pièces, ça va revenir à son collectif d'avocats de pouvoir présenter le moyen de défense afin que ces derniers soient disculpés. Mais cependant, il est important aussi de dire une chose. La question de la procédure développée, posée par vous d'une manière directe, il faille le répondre. J'ai aimé une fois de plus l'évocation de l'article 19 de la Constitution. La Constitution telle que énumérée ici par mon co-débatteur. Effectivement, lui-même, à l'entendre parler, il est en train de fustiger la procédure d'arrestation. Lorsque nous avons choisi l'état de droit, c'est-à-dire nous avons choisi que tout le monde soit en dessous de la loi, mais nous avons également choisi une méthode, une procédure bien spécifique respectant les droits et libertés fondamentaux des citoyens, le respect de la dignité humaine. Mais cependant, lorsque nous constatons dans la pratique la vidéo qui est devenue virale, nous regardons comment est-ce que M. Salomon Skadela a été appréhendé. Mais vous sentez que le respect, la dignité était mis de côté. Au-delà de tout ce que nous pouvons reprocher à M. Salomon Skadela, c'est un père de famille.
un père de famille, il a une famille qui sont aujourd'hui en train de regarder comment le parti intime de leur papa a été bradé devant le monde simplement par une arrestation qui ne respectait pas le droit et les libertés fondamentales, qui ne respectait pas la dignité humaine. Moi, je ne suis pas dans l'idée selon laquelle il doit être soustrait devant le cours des tribunaux, il doit répondre pénalement de ses actes au cas où il serait de mèche avec tous ces chefs d'accusation qui pèsent sur sa personne. Mais cependant, la procédure devait être respectée. Mais au-delà de ça aussi, l'assistance en question que vous posez la question ici, cette assistance ne se limite pas seulement devant le cours des tribunaux. Ça commence depuis la phase préjuridictionnelle. La phase préjuridictionnelle en question ici, j'aimerais bien faire ce débat avec Maître Libeni, parce que lui, quand même, il comprendrait la quintessence de ce qu'on appelle la phase préjuridictionnelle. La phase préjuridictionnelle, c'est une phase où lorsque la personne est appréhendée, avant d'être acheminée devant le cours des tribunaux, le magistrat instructeur, il pose des questions, il met des investigations, afin que la personne, si ces chefs d'accusation sont révélés vrais, elle soit déférée, la personne, elle soit déférée devant le cours des tribunaux. Mais malheureusement, nous constatons pendant cette phase, la Constitution le dit à l'article 19, et cette disposition voudrait que la personne soit assistée. Pourquoi être assisté? Parce que vous pouvez être professeur d'université, vous pouvez être directeur général d'une entreprise publique, mais soyez-en sûrs que lorsque vous êtes en face d'un magistrat, il y a toujours quelque chose qui essaye de traumatiser, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Alors, cette peur risquerait de vous faire accepter des choses que vous n'avez pas faites. C'est ainsi que le constituant, par sa génie, par son intelligence, il dit, voilà, nous devons quand même, peu importe la commission d'une infraction, il faut que la personne soit assistée. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, je l'ai dit encore une fois de plus, qu'une personne, même si elle venait de tuer une personne ici, nous tous nous voyons, nous regardons, mais cette personne ne sera pas exclue d'être assistée par un avocat ou par un défenseur de son choix. Simplement pourquoi? Parce que nous voulions que le droit de la défense soit garanti. Et le droit de la défense, ça relève de principes internationaux que nous avons ratifiés dans la Charte africaine des droits de l'homme, le pacte international de droits civils et politiques. Tout ça, ce sont de valeurs que l'humanité s'était accordée. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, ces valeurs sont foulées aux pieds. D'accord. Pourquoi? Simplement parce qu'il faille s'aimer la terreur pour que nous puissions aller aux élections avec une couche de l'opposition qui ne se sent pas aisée de pouvoir mouver sur toute l'étendue de la République afin de faire entendre la voix de la raison. C'est ainsi que nous disons, nous sommes pour que monsieur soit déféré devant le cours des tribunaux, précisément devant la cour militaire, mais cependant, ça nécessite à ce que les différents droits prévus par la Constitution soient respectés et la procédure ne soit pas une procédure émaillée de beaucoup de légèreté. Parce qu'au-delà de tout, M. Salomon Escadella, il est encore présumé innocent. D'accord, merci beaucoup. Vous avez pris 6 minutes pratiquement avant de changer. Effectivement, 6 minutes. Je calcule, oui. Avant de changer les sujets, je voulais poser la question par rapport à ce même sujet ou encore par rapport à la même question au docteur et puis nous allons passer outre. Docteur, les Congolais souhaiteraient comprendre. Hier, c'était Bisselele, Monga Chouchou, Salomon Skadela, François Béa. Pourquoi à chaque fois que le pouvoir arrête quelqu'un, on parle toujours du coup d'État, on parle toujours de sûreté de l'État, on parle toujours des accusations qui a trait à la nation? Est-ce pour faire peur aux gens ou bien ce sont des accusations vraies? Merci. Je vais interpeller le bâtonnier de l'ordre des avocats à Kinshasa. Évitez-nous quand même que les avocats, tu dois vous faire aller dans les justiciels, la chaîne de télévision, pour faire ses jurisprudences ou bien ses propos là-bas. Ici, nous analysons. Si quelqu'un vient ici en tant qu'avocat, monsieur le bâtonnier... Je l'ai dit plus d'une fois, qu'il est reçu en qualité Non, mais quand il parle, il vous dit qu'il fallait que monsieur Eli Béni puisse s'affronter... Non pas comme avocat. S'il vous plaît, ne le sauvez pas. Il doit assumer ses propos. C'est pourquoi moi j'en interpelle. S'il vous plaît, excuse-moi. C'est l'entame même de ma question. Sinon, je reviens à la question. Je viens ici en tant que politique, pas en tant que docteur en médecine, pas en tant que... Non, s'il y a des questions qui concernent la médecine, on va vous... La poser. On ne parle pas de ça, nous sommes ici politiques. Est-ce que le pouvoir a peur? Vous êtes en train de chercher à m'émuseler. Pas du tout, même pas un peu. Alors, je voulais seulement revenir à la question. Je demande à monsieur le bâtonnier, voilà encore, on fait le juridisme sur un plateau de télévision. Je pense que vous l'avez déjà interdit
à tous les juristes de passer faire ce genre de juridisme. S'il a analysé, c'était autre chose. Mais voilà, j'aurais bien voulu qu'il ait une émission spéciale avec Maître Elie sur un plateau sur le point, sur le juridisme. Ici, nous analysons. Revenons à la question. Est-ce que le pouvoir... La procédure. Vous avez peur à chaque fois que vous arrêtez? Je vais répondre. Oui. Presque les mêmes accusations, oui. Vous savez que je suis un paricoché du chef de l'État. L'unique et le seul. Nous parlons ici de la procédure. Oui. Le monsieur n'est pas capable de nous brandir les images où le monsieur était dénudé. Laissez-nous. Je les mets à défi. Qui nous amène une image, une photo où M. Kalonda a été dénudé. Tout le monde a vu la vidéo de, je pense même pas une minute, où il est interpellé. Mais c'est monsieur, il est présumé criminel. C'est l'armée qui... Ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas le juge simple, les OPJ, ou bien les simples personnes qui vont aller interpeller quelqu'un qui a les armes. Où sommes-nous là? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? C'est comme ça qu'on les apprend dans les écoles de loi? Ou bien de droit? Quelqu'un, vous allez arrêter quelqu'un qui a les armes, vous ne savez pas comment il peut réagir, et puis dans un domaine très sensible comme l'aéroport, donc vous venez comme ça. Voilà, on vous arrête. Il ne va pas s'en servir. Parce que vous ne connaissez pas son état d'âme à ce moment-là. Il est père de famille, mais oui, présumé criminel. Il a les armes dont il n'a pas, ou il ne détient pas, le permis de port d'armes. Et 3 armes pour une personne. Et on a vu ce qui s'est passé dans leur manifestation. Posez-lui la question s'il était là. Est-ce qu'il y a eu, au départ, l'information qu'il y aura beaucoup de morts? Est-ce qu'il peut contredire ça? Ça, c'est que les gens d'opposition, ça. Bibembe Kola, là, beaucoup moins, là. Qui dit ça? Est-ce qu'il peut contredire ça? Parce que c'est un avocat, grand avocat. Ce n'est pas Daniel Oussaf qui a dit ça. Est-ce qu'il peut contredire ça? C'est que l'opposition. Je vais revenir sur les choses. Oui, la question. Vous avez dit, parler ici de la justice fait son travail. Hein? Oui. Et on doit laisser la justice faire son travail. Mais on que se de venir, un peu... il vous a parlé des pérorains, mais c'est lui qui est en train de faire un peu le éclairage. Des pérorains inutilement parce qu'il doit laisser la justice. Presque le même. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Mwanga Chouchou. Aujourd'hui, Francis Kalombo n'a aucune parole qui, d'une manière ou d'une autre, on peut le croire. Francis Kalombo, parce que vous l'avez cité. Ah bon? N'est-ce pas qu'il nous avait parlé ici de la maman de Katumbi qui était zambienne? Est-ce que l'opposition nous a parlé de ça? C'est sorti dans sa bouche. Est-ce qu'il peut confirmer ou affirmer ce que Kalombo avait dit? Les infractions sont établies du fait que les messages trouvés dans son téléphone sont des messages compromettants qui jouent avec la stabilité et la sécurité de l'État. Revenons à votre question de M. Bisselele. Mais M. Bisselele a fait une interview. Non, je l'ai cité à titre exemplatif. Non, mais non, parce que vous les avez cités. Non, il ne faut pas le mettre dans... Mwanga Chouchou, aujourd'hui, Salomon Skadela, tous presque les mêmes accusations. Coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir actuel a peur de l'opposition ou bien a peur de quelque chose? Il n'y a rien en face. Il n'y a pas photo. Il n'y a rien en face. Imaginez qu'un seul opposant au Sénégal fait trembler tout le monde. Et ici, ils sont 4, ils sont incapables. Il faut la manifestation des VIP dans des voitures climatisées. Ils ne sont même pas sortis. Est-ce qu'on peut vous nous montrer une image où Moïse Katumbi a marché même pendant 10 mètres? Il est juste sorti de sa voiture, on a vu tout ce qui s'est passé, et puis il est rentré. N'est-ce pas qu'on a vu M. Fayoulou inciter la population à jeter des pierres sur les policiers? Ça, c'est l'opposition. Est-ce qu'il peut me dire, parce que lui, il est juriste, si on avait arrêté Martin Fayoulou, parce que c'est l'incitation à commettre des crimes, ce n'est pas une infraction. Dans ce pays, on respecte la loi. Une minute. Parce que l'Assemblée, l'article 19 que j'évoquais ici, le monsieur qu'on arrête, d'abord c'est un criminel présumé. On doit d'abord explorer tout ce qu'il a comme document. Il y a les avocats qui essayent de se victimiser, alors que le monsieur peut être assisté à tous les niveaux de la procédure. Ce n'est pas Tshisekedi qui va bafouer cette disposition de la Constitution. Que je maîtrise par cœur. Parce qu'il ne nous a pas cité... Ok, je vais te... Une minute, c'est pas encore fini. Non, quand on arrête ce genre de personnes, Bissel n'a jamais été dans l'opposition, n'avait jamais été dans l'opposition.
Mangachouch n'avait jamais été dans l'opposition. Ah oui, hein. Que l'autre, vous avez cité François, n'avait jamais été dans l'opposition. Mais nous avons dans ces pays des mauvais souvenirs d'un président en exercice qui était tué dans l'exercice de ses fonctions. Ça nous a amené encore plusieurs années plus tard, parce que les Congos devaient se... Vous avez cité ici la citation de M. Charles Onana, que Mouzé prévoyait, savait déjà que quelque chose de grave allait arriver. Mais il faut jouer maintenant dans l'anticipation. Beya était qui? Conseiller spécial du chef de l'État. L'homme prudent voit le mal de l'un et s'en préserve. Je termine par là. Toutes les personnes que vous m'avez citées ici n'ont jamais été dans l'opposition. Et que vient faire l'opposition ici, dans cette histoire, où on a arrêté quelqu'un qui a des armes, qui a des infractions, au lieu d'abord de condamner le fait que... Parce qu'il prépare le coup d'État, parce que c'est bien énuméré. Je dis que jusque-là, il est présumé innocent. Même le porte-parole de l'armée qui a fait la déclaration, il a dit qu'il est encore présumé innocent. Mais il peut être assisté à un certain niveau. On ne peut pas empêcher les enquêtes. Ce n'est pas dans l'école de droit. On va apprendre à l'avocat. C'est d'inhiber le travail des enquêteurs. Merci beaucoup. Dans aucun pays du monde. Alors, on nous fera savoir qu'il nous reste 15 minutes. 15 minutes divisé par 2, ça fait 7,5. C'est ça, hein? Donc, vous aurez 7 minutes pour 5, 7 minutes pour 5. Mais je préfère de vous donner 3 minutes, et puis 2,5. 2,5, c'est par là qu'on va se séparer. La dernière question, c'est rapport avec les élections. Hier, au niveau de l'Assemblée nationale, avec unanimité, en tout cas, les députés ont voté pour cette loi, répartition de loi plutôt pour les élections prochaines ou encore en cours, parce que nous sommes en 2023 déjà. Vous, Nouvel Élan, vous êtes contre, l'autre fois par l'entremise de l'initiateur de votre parti politique. Il avait dénoncé quelques points en qualifiant ces fichiers de corrompus, mais hélas, nous allons faire avec. Nous allons aller aux élections avec la même configuration. Ce qui dit même sujet, même fichier, pardon, même équipe CENI. Qu'adviendra-t-il? Comment Nouvel Élan s'y prendre? Il faut aller comme ça ou bien vous avez d'autres alternatives? Bon, je suis au regret de constater que... vous n'avez que 3 minutes. Hein. Je suis au regret de constater que le temps va très vite, alors qu'il existe beaucoup de notions qu'il faille élucider ici au profit de téléspectateurs. Moi, je ne suis pas dans une communication politique de fixation, une communication politique de victimisation, parce qu'au-delà du fait que nous soyons dans des domaines particuliers, c'est-à-dire que je sois juriste de formation, mon co-débatteur soit dans un domaine médical traditionnel, ça nécessite... D'abord, au départ, que nous puissions aussi être à même d'avoir une connaissance encyclopédique dans les différents domaines. Parce que lorsque on s'arroge la qualité d'être communicateur, analyste politique, nous devons avoir la vision de la gestion de la chose publique dans tout le secteur de la vie nationale. Mais malheureusement, ce que je constate ici avec mon co-débatteur, non seulement il fait preuve d'une carence patente, d'une considération juridique, mais il accepte quand même l'invitation, au-delà du fait que vous avez communiqué les questions en amont de l'émission, bien évidemment. Mais bon, son ignorance ne doit pas être sujet d'exonération. Moi, je continuerai à dire Il vous reste 1 minute 30, vous n'avez pas encore posé la question. Écoutez, je continuerai à dire que l'établissement de l'infraction ne se justifie pas par le fait qu'on a retrouvé des conversations de M. Salomon Escadela avec l'ambassadeur rwandais, l'ancien ambassadeur rwandais Kariga, avec l'un des chefs du mouvement rebelle M23. Parce que s'il faille tabler autour de ça comme les éléments matériels de l'infraction, c'est-à-dire nous ne devons pas tenir compte des éléments constitutifs des infractions pour que nous puissions arriver à même de pouvoir aboutir à l'établissement du cheminement dramatique qui doit conduire à l'infraction. Mais malheureusement, on constate que mon ami de l'IDPS, ici présent, non seulement il fait preuve d'une ignorance de ce qu'il dit, mais il continue dans cette ignorance, non seulement qu'il lèse la cohérence de ce que nous sommes en train de débattre ici. Moi, je suis de ceux qui pensent que la question de M. Salomon Escadela nécessite une attention particulière. Mais cette attention particulière ne doit pas saper les différentes procédures. Nous, seulement, nous avons étudié le droit et la procédure pénale, mais également, nous avons appris comment est-ce que nous pouvons faire entendre la voix de la raison par de
mécanismes bien légaux établis par la Constitution et par les différentes lois de la République. C'est ainsi que je recommande de pouvoir en place. Je recommande de pouvoir en... Soyez sûr, la 45 secondes. Dans mes 3 minutes restantes, je pourrais en parler. Qu'est-ce que vous dites? Dans mes 3 minutes restantes. L'autre prise Il de est parole, important de faire comprendre que M. Salomon Escadella constitue un danger présumé. Certes, mais cependant, respectons quand même les différentes lois, respectons la procédure, parce que M. Salomon Escadella n'est pas quand même n'importe qui. Hier, nous sommes en train de regarder actuellement dans les différentes plateformes d'information comment est-ce que n'est pas quand même n'importe qui. C'est une personne qui a passé des moments avec le président en place, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient encore à la recherche de l'organisation des élections en 2018, M. Salomon Escadella, il était toujours près de M. Moïse Katumbi. Mais moi, je me pose la question, si l'objectif c'est Moïse Katumbi, pourquoi commencer à s'aimer la terreur à tous ceux qui sont aux alentours de M. Moïse Katumbi? Je vous reviens. Nous connaissons que la méthode c'est d'aller dire de faire taire toutes les voix qui s'opposent au régime, mais soyez sûr qu'utiliser quand même démocratique pour que cela soit non museler l'appareil judiciaire et politiser l'armée qui du reste est censée être neutre. Merci beaucoup. À savoir que la question est toujours en difficulté. Écoutez, ce sera votre dernière prise de parole. Dr Kakonda, nous parlons élection maintenant, 3 minutes également. Les députés ont jeu bon, que la CENI puisse aller de l'avant, puisse organiser les élections avec cette répartition de sièges plutôt, contestée par l'opposition, contestée par les milliers, mais nous sommes obligés de faire avec. Est-ce qu'on peut parler de forcing ou bien les choses évoluent bien? Là, de répartition de sièges à l'Assemblée nationale, il ne vous donnera aucune réponse. Mais je vais dire à votre invité qui n'a jamais travaillé, même dans une petite boutique. Et il doit voir un peu de retenue quand il parle de l'ignorance. Il parle à un écrivain, il parle à quelqu'un qui a une maîtrise en journalisme. Mais il se focalise. Monsieur le bâtonnier, aidez-nous quand même avec... vos licenciés en droit, les doctorants, aidez-nous quand même avec ce genre de personnes. Vous m'avez invité ici en tant que co-débatteur. Alors, quand on nous amène ici de l'ignorance, mais la population peut comprendre que l'ignorance tire son origine dans le chef de votre invité. Une question simple. Quand l'on ne donne pas n'importe qui dans ce pays, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'interpeller. Est-ce que lui, il était... Quand est-ce qu'il a commencé là? Il me dit d'être de l'UDPS. Je suis content, c'est un plaisir. En 1990, vous étiez où? Peut-être que vous n'étiez pas encore né. En 85, vous étiez où? Quand vous trouvez un train en train de marcher, en marche, entrez, essayez de vous acclimater à la température. Posez la question, est-ce que là d'où vous venez, ça va? Que de chercher à vous victimiser comme vous le faites? C'est un conseil de frères et d'amis. Prochainement, il ne faut pas revenir là-dessus. On peut revenir à la question des élections? Nous sommes dans l'opposition depuis très longtemps. Nous connaissons le béaba. Excusez-moi, parce que vous venez de le dire, vous n'avez pas encore 40 ans. 1 minute 30. Mais nous nous sommes battus pendant plus de 38 ans. Et nous connaissons toutes les manœuvres. Le monsieur a été chassé ici, comme un malfrat, avec Katumbi dont vous parlez aujourd'hui. Il n'avait même pas les passeports. Qui l'a remis les passeports? Est-ce que vous étiez là? Mouzit était Premier ministre, votre autorité morale. Parce que pourquoi il n'a pas plaidé pour que ces messieurs-là puissent rentrer? Je rentre à votre question. Ne vous intéressent pas autant. J'essaie seulement de lui dire, de donner quelques matières. Il ne faut pas dire qu'il était avec Tshisekedi dans les trucs. Quand nous, on avait commencé, est-ce que Moïse avait terminé ses humanités? Est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part en train de manifester? Pour sa toute première fois de sa vie, il a manifesté il n'y a même pas 3 jours. Et vous étiez avec lui. Vous avez remarqué, vous n'étiez même pas là. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas revenir. Quelques secondes, 45. La loi sur la répartition des sièges, le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale, où ils sont censés être là. Il ne va pas vous répondre là-dessus. Et c'est une loi de numéro 11/003 du 25 juin 2011, modifiant la loi du numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives à tous les niveaux. Ça, c'était des propositions. Et il y a encore une autre loi qu'on va vous dire, qu'ils ont essayé encore de modifier, c'était l'article, je vais dire ici, la loi numéro 11/014 du 17 août 2011, changeant le mécanisme, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des choses qui se passent à l'hémicycle, où Mozito est député. Et ce sont
quand il y a eu la proposition de cette loi, Merci, les députés l'ont voté à main levée parce qu'ils savent que ça va les aider, parce que nous allons à l'élection. Le décor est déjà planté. Le décor est planté, oui. Et c'est le 20 décembre que nous allons aux élections. Le 26 juin ici, il y a dépôt de candidatures pour les députés nationaux et ainsi de suite. Ce n'est pas du forcing, hein, non? Ce n'est pas du forcing, le calendrier est là. Il y a eu journée ville porte ouverte ici à la CENI, où les gens qui peuvent avoir des questions pour aller poser, ils peuvent aller là. On les a invités, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas partis. Les financements de la CENI, tout s'est passé bien. Mais le financement de la CENI, vous n'avez pas entendu la CENI déclarer qu'il n'y a pas l'argent. L'argent a été renfloué, ça a été mis à la disposition de la CENI. Que nous allons boucler. Alors je me pose la question, quand l'opposition veut faire leur mauvais corollaire entre M. Kalonda, un criminel, je dis encore présumé, qu'on détient avec les armes. Je vous reviens. Et on nous dit ici, parce que l'infraction ne peut pas être établie par rapport au message trouvé dans son téléphone, alors qu'on a pris avec les armes, qu'il montre une photo où on a dénudé M. Kalonda. Vous aurez la parole pour Ça, c'est l'opposition, ça. Nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 6 minutes. N'est-ce pas? 6 minutes. Pas de glissement, s'il vous plaît. Pas d'interférence, s'il vous plaît. Maître Tony Kelende, 3 minutes en guise des conclusions. 3 minutes en guise de conclusion, c'est par là qu'on va se quitter. Ça, c'est les derniers rounds. Donc, pas de glissement, s'il vous plaît, pas d'interférence. Ça permettra à ceux-là qui nous suivent de bien comprendre vos idées. Mais je souhaiterais faire d'une pierre deux coups. Certes, on parle des élections, on parle de la CENI, mais on peut glisser également un mot en rapport avec les sécurités qui se vivent en Monte, à Kinshasa et un peu ailleurs. Dans 3 minutes, c'est possible. Vous avez la parole. Voilà, j'étais en train de dire que je ne suis pas responsable de l'ignorance de mon co-débatteur. Ce n'est pas moi qui ai choisi la filière qu'il a embrassée. Bon, je ne sais pas, est-ce que la médecine traditionnelle, il y a une école qui enseigne ça? Ce que j'aurais appris, que c'était un médecin traditionnel à la carrière de Kumukanga et Maman Sima Anteri, tout ce que nous à la télévision. Voilà, moi je pense je vais le ramasser. Que ça va être criminel. Moi je pense que... S'il vous plaît, cher maître. Permettez-moi d'intervenir, en tout cas d'interférer dans vos propos, aussi pas dans vos temps. Est-ce qu'il y a lieu de... Parce que nous parlons pays, nous parlons République, nous parlons insécurité, nous parlons élection. Il n'y a pas lieu de parler des qualifications ou de titres qui détiennent tout et chacun sur ces plateaux. Si vous, avec votre permission, pour le respect de ceux-là qui nous suivent, en tout cas, est-ce que vous pouvez y revenir, récupérer, je l'ai dit, retirer ce que vous avez dit, et puis on évolue. Avec élégance, nous retirons effectivement, mais il est important que les gens sachent que lorsqu'on est limité par rapport à un domaine quelconque, il ne faudrait pas s'arroger le courage de venir affronter une personne qui, dans une année, va soutenir une thèse, et puis où, à l'université de Kinshasa, sur un domaine qui fait l'objet d'une discussion. On achète des diplômes. Il est très important. On achète des diplômes. Moi, je ne suis pas médecin traditionnel, mais j'ai appris le droit dans une institution fiable. Fiable. Alors, il est important de dire que la question des élections, vous serez... et certainement, nous sommes scandalisés. Scandalisés de constater que M. Tshisekedi Tshilombo, il est resté dans la même logique. La logique, non seulement de créer la terreur, comme il est en train de créer différentes manifestations, des arrestations arbitraires, des arrestations, des détentions illégales, injustifiées, mais également, c'est de passage en force pour non seulement faire passer la loi, parce que nous avons commencé cette procédure des irrégularités de l'entame de ce processus électoral, et il est resté égal à lui-même, fidèle à lui-même. Aujourd'hui, nous avons cette projet de loi qui vient de passer comme une lettre à la poste, mais vous serez d'avis qu'au niveau de la Chambre haute, qui est le même exploit, les mêmes irrégularités, il ne fera même pas l'objet d'une discussion, d'un débat, ça va passer également. Mais nous étions premiers à prendre la parole à la place publique. Nous, quand je parle de nous, je vois le Nouvel Élan à travers son initiateur, Michel de Fomosito, pour protester. Parce qu'il existe 3 localités qui, du reste, jusqu'à présent, ne pas encore enrôlées. Il n'y a pas eu enrôlement. Comment est-ce que nous pouvons admettre qu'il y ait une loi de répartition de sièges qui arrive à répartir jusqu'à 500 sièges à pouvoir, sans pourtant qu'il y ait une localité qui peut faire sortir à E3 plus de 30 députés nationaux. Déjà, vous sentez que nous sommes en train de lancer avant la musique. Et nous avons émis des propositions selon laquelle il était important que cette proposition de loi soit débattue d'une manière sérieuse, afin qu'on est sûr pendant cette répartition de 500, 3 localités, afin que même si l'enrôlement s'est fait après,
mais cependant, nous ne puissions pas aller aux élections avec un décor planté, tout en sachant que les différentes localités, nous ne savons pas si quand est-ce qu'il y aurait enrôlement là-bas, il y aurait les élections là-bas, parce que la situation qui se vit là-bas, c'est une situation calamiteuse qui n'achante pas tant la communauté riveraine que la communauté nationale et la communauté internationale. C'est ainsi que nous sommes en train de recommander à M. Tshisekedi. Ce n'est pas tard pour mieux faire, parce que nous sommes à quelques mois des élections, et s'il faille nous mettre d'accord autour d'un format où nous allons discuter avec le parti prenant aux élections, afin que nous puissions déboucher de questions fondamentales pour la bonne organisation des élections. Le plus important, ce n'est pas seulement l'organisation des élections. Le plus important, c'est aussi avoir des élections apaisées, crédibles, qui va non seulement faire l'objet de l'osmose avec le peuple congolais, vous êtes Nouvelle Langue, vous êtes la Mouka, que les institutions de la République soient stables. Merci Maître Tony Kelende d'être de nôtres ce matin. Je rappelle à ceux-là qui nous suivent que vous êtes de Nouvelle Langue, vous êtes de la Mouka. Merci pour la disponibilité, docteur. C'est avec vous que nous allons boucler la question, vous l'avez déjà, mais je rappelle, en rapport avec les élections, oui, en rapport avec l'insécurité au pays, ici à Kinshasa, à Kwamountou, à Maluku, à l'Est, un peu partout, mais bref, donc 4 minutes, vous avez la parole, et c'est par là qu'on va se quitter. Il a utilisé 5 minutes, c'est votre chrono. Non. Je reviens rapidement dans une minute par rapport aux griefs reprochés à ces messieurs. Escadella, qui est l'un de leurs collègues de l'opposition, soit dite. Ça, c'est le monsieur, le porte-parole de l'armée qui nous renseigne que nous avons constaté que tous les projets de communiqués émis par le parti politique Ensemble pour la République étaient transmis d'abord à Kigali pour leur validation par le général Zambamwita, chef du renseignement civil de la République rwandaise. Tout ce que nous disons, c'est ici confirmé par un cadre répandu du M23, RDF, en détention à Kinshasa, qui réclame même la confrontation avec l'accusé du renseignement. Et deuxièmement, toujours selon les informations recueillies dans son téléphone, selon M. Salomon Iskadela, a établi des contacts directs avec le major Gezi, Fred, assistant de Sultan Makenga, qui est le chef des branches armées du mouvement terroriste M23. Le général Kouretouroua Patrick, le général Ruki, le général Alex Karega Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda, parce que j'ai senti que votre connaisseur, Maître Eli, vous devez nous aider quand même avec les soi-disant doctorants, au même titre que l'autre là, c'est qui? Tous les kabylistes qui sont passés docteurs en médecine à l'université de Kinshasa, qui n'ont même pas défendu. Il y a un parcours tortueux avec Matata Mpognon. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Je n'ai jamais géré. J'ai un cursus connu. Il est dans son temps. Très connu. S'il vous plaît. Je n'ai jamais géré pour m'acheter un diplôme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Eli Beni, il pourra vous dire c'est quoi la difficulté de devenir un docteur. Il n'y a pas assez de temps. Docteur, il est professeur des universités. Il est professeur des universités. Voilà, la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit des petits messieurs raboukris rient quand on parle de bonnes choses. Alors, Maître Eli Beni a un parcours, c'est un professeur d'université. Vous ne pouvez pas le considérer comme votre ami. Deuxièmement, le monsieur qui connaît tout, il n'a rien dans sa tête dans ce qui concerne la CENI. À la CENI, il y a des spécialistes en la matière. Voilà où là on nous amène le diplôme au Congo. Le médecin traditionnel. Vous comprenez que... Calmez la tolérance, je ne sais pas si vous pouvez lui dire quelle est la signification de médecine traditionnelle. Un docteur a un médecin. Il ne sait même pas. Vous m'appelez un Koumoukanga pour faire un débat politique. S'il vous plaît. Oui, docteur, on chute. C'est déjà la fin. Je vous en prie. Il faut les calmer parce que ça peut se terminer, même derrière les caméras, ça sera très foudroyant. Il n'a aucune matière, aucune formation. Vous voyez, il est carré. Non, il est licencié en droit, il pense qu'il est devenu juriste. Vous comprenez? Alors, ce que je comprends ici, qu'ils ont des insuffisances à tous les niveaux. On les a convoqués, invités à la journée porte ouverte, à la CENI. Que tous les spécialistes aillent là-bas pour comprendre. Et je le cite, la loi établit répartition des sièges. Qui n'a même pas lu, qui n'a pas. Et ce sont les députés qui sont censés, ce n'est pas l'opposition. J'avais une question pour lancer, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Dans mon temps, il me reste 2 minutes. Je vais non, pas du tout, il me reste quelques secondes. J'ai dit, il me reste 2 minutes. Sinon, vous avez parlé de journée porte ouverte, vous n'avez pas tort. Mais comment expliquer il y a quelques zones ou encore localités où il n'y a pas eu enrôlement?
Alors, la répartition des sièges, on nous parle de 500 sièges pour la députation. Ça, c'est les périodes de... Nous sommes allés aux Mais comment on va s'y élections. prendre? Nous sommes allés aux élections en 2018. On chute en même Il y a temps. des circonscriptions qui n'ont jamais été, qui n'avaient voté, qui n'avaient pas voté. C'est parce qu'il y avait l'insécurité. On n'a pas pu. On avait mis ça en veilleuse. On ne pouvait pas ralentir la République parce qu'il y a peut-être de l'autre côté, à l'est de la Rutshuru, République, par exemple, à ici à Rutshuru, Kwamouth, où il y a de l'insécurité, on Rutshuru, doit Massissi. demander aux gens de faire ça. Ça, c'est un arrangement à l'Assemblée nationale et c'est possible. Ça a toujours été fait. Merci, si docteur. les soi-disant juristes peuvent vous dire ici, on ne fait pas de juridisme ici, mais M. Dieudonné Kamouleta, président de C'est la fin Cour de des cette magistratures, émission, docteur Kakonda. essayez quand même de nous éviter Merci ce d'être genre venu. de prestations. Merci d'avoir intempestives répondu des à gens notre qui viennent ici qui n'ont invitation. qu'une matière. Vous êtes de l'Union sacrée? Je suis de l'Union des sacrée. chefs de l'État. Le Comme seul vous et aimez l'unique. bien Les seuls dire, unis. c'est la fin. Merci à vous deux, Maître Anthony, merci d'être là. Merci pour la disponibilité. Partie remise, on peut vous retrouver, allez-je dire, prochainement. Avec plaisir. Merci à la réalisation de Brandon Milalou. Merci à Guillaume Dinga. Merci à l'assistance de monsieur... Maître Eli Béni. Maître Eli. Ah, il est là, c'était lui. Ah oui. Merci également à Blaise Ndombe. Au revoir et à la prochaine. Happy birthday à lui. Je ne sais pas que vous étiez là et je ne sais pas qu'il s'agissait de vous, en fait. Au revoir.